celui qui a pas serré la main aux Algériens face aux Nigériens. Souvenez-vous de cet arbitre qui aime beaucoup les Algériens. Je vais mettre de gros guillemets dans ce que je dis et je fais attention. C'est avec un ordre de mission qu'il est venu ici en Algérie. On connaît SSC déjà, il nous a, si on peut dire, il nous a lynché lors du match du Nigeria, ainsi que nos adversaires directs. Je pense que si on parle... À un certain moment, Mustapha, c'est vrai, hein, tout ce qu'on est en train de dire, mais à un certain moment, il faut qu'on réagisse. Exactement, non, il faut qu'on fasse quelque chose. J'allais dire ça. Après, si on doit parler uniquement du côté technique, je pense que l'USMA... On va parler du volet technique. D'abord l'USMA, ensuite on passera au CRB. Non, je parle de l'USMA. l'USMA, est-ce qu'il reste des joueurs qui étaient sous votre coupe? Bien sûr. Il en reste quelques-uns? La majorité. Moins une dizaine. La majorité, bien sûr. Ils sont là, ils sont présents, ils ont quand même un acquis. Donc ils ont un acquis, ils ont l'expérience. Bien sûr, ils sont là. Mais bon, ils ne sont pas tous titulaires, mais la moitié sont titulaires. Donc ils connaissent bien comment ils ont vécu en 2023. C'est vrai qu'à notre époque, sincèrement, comme vous venez de le dire, je salue Abdelhak, et on n'a rien laissé au hasard. Et spécialement lui, il n'a rien laissé au hasard. On a tout préparé. On va parler du parcours jusqu'en finale. Comment vous l'avez géré? Et est-ce qu'à un moment donné, dans ce parcours, il y a eu des doutes, il y a eu des échecs qui vous ont fait douter? On va en parler. Mais moi, je veux avoir l'avis de l'attaquant. Mustapha Maza, cette équipe USMIST, elle a quelques soucis de réalisme en attaque. Elle ne marque pas beaucoup de buts. Et à ce moment-là, à ce moment de la compétition, là, il faut marquer. On n'a pas encaissé à l'aller, mais là, pour passer, il faut marquer. Non, si on revient un petit peu en arrière, directement avec l'adversaire direct, c'est l'Olympique de Safi, c'était déjà l'adversaire dans les poules. Dans le groupe, oui. Dans les poules. L'USMA les a gagnés à domicile, 1-0. Et elle a été tenue en échec ici en Algérie avec un 0-0. Mais si on voit l'effectif de l'USMA, il est assez étoffé. Après, c'est les animations, c'est le travail de l'entraîneur. Aussi, c'est la volonté des joueurs. Il n'y a pas que... il faut pas déjà parler d'un attaquant de pointe, d'un milieu excentré. C'est toute une animation. Offensive. Sur le plan offensif. Je pense que tu as les Recha, tu as de très bons joueurs en attaque qui peuvent faire la différence. Après, c'est le travail technique, tactique et aussi la psychologie de nos joueurs. C'est vrai que on va jouer une demi-finale qui reste très très difficile, très compliquée pour nos joueurs, mais quand même ça reste très ouvert pour essayer déjà de ne pas prendre des buts, essayer de marquer. Mais je pense que l'USMA, si on doit travailler surtout sur le côté tactique et aussi psychologique, je pense que l'USMA, ils peuvent ramener la qualification de l'extérieur. Moi, où je m'interroge aujourd'hui, c'est, il a raison quand il dit que l'effectif, avec un effectif pléthorique et assez... c'est pas un effectif étoffé, mais il faut travailler avec. La question que j'allais vous poser, c'est une situation. C'est une situation, ok. Où est-ce qu'était l'USMA avant le départ d'Abdelhak Benchira cette saison? Oui. Où était l'USMA? Oui. Que ce après, soit au niveau du championnat ou même en Coupe de la CAF, ils ont gagné marchaient sur tout le monde. Hein, attention, ils ont gagné le ils ont gagné la Supercoupe. Ils ont gagné. Non, ça c'était. Je parle de cette saison. Ah, cette saison. Cette saison, avant le départ de Abdelhak Benchira, cette saison, où était l'USMA? Où est l'USMA aujourd'hui après le départ de Abdelhak Benchira? C'est une régression totale au niveau des résultats, que ce soit au niveau national ou même continental. Même s'ils sont en demi-finale, on n'a plus le même USMA qu'il y avait quand il y avait Abdelhak Benchira en début de saison. Mais Sidi Ahmed, c'était un tout. Il n'y a pas que le technique. Hein. Il y a aussi le côté administratif et la stabilité, parce que tout marche avec la stabilité, tout marche avec une stabilité administrative. C'est un tout. Il ne faut pas aussi se focaliser sur le terrain, sur le technique, le changement des entraîneurs, l'instabilité des staff techniques. Quand on parle de la stabilité, c'est tout. C'est les joueurs, c'est le staff technique. Je ne vois pas comment... recruter un entraîneur avec 3 mois de contrat. Donc pour moi, l'USMA, l'instabilité, elle fait très mal. Ils ont recruté un pompier. Exactement, elle fait très mal. Et puis, allez, moi je vais être franc, et lui il le connaît parce que c'était son adjoint. Il y a une chose,
ce qui concerne le SFI, c'est ça SFI, oui. SFI. Donc, il se dit qu'ils ont recruté 10 joueurs sur le mercato. Mercato, oui. Ils sont renforcés. Ils sont renforcés avec 10 joueurs. Donc, ils ont une autre équipe. Et la SFI, pardon, Farid, la SFI, ils sont sortis de la zone rouge. Oui, mais ça ne change pas qu'ils sont avant-dernier du Non, film. Ils étaient derniers complètement. C'est vrai, mais ça peut changer. Ils sont en train de sauver leur saison. Voilà. Ils ont changé d'équipe mentalement. Ils ont inversé la dynamique. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent qu'ils ont un très bon coup à jouer. Même psychologiquement, ils savent que les clubs marocains... Après, ça reste une compétition continentale aussi. Ils savent qu'ils ont un ascendant psychologique sur les Algériens. Il faut le dire, ces choses-là. Ils ont éliminé le Wydad de Casablanca des IH, attention. C'est Ahmed, ils sont en demi-finale. C'est ça, c'est ce que... C'est un compétition continentale. Ils ne sont pas en demi-finale, ils sont à 90 minutes d'une finale. Même pas à 180. Moi, la question que je vais vous poser...